au Sénégal. Et donc nous savons que l'Algérie aussi c'est un grand pays agricole où il y a énormément d'opportunités et ce salon-là permet aux acteurs que nous sommes de nous rencontrer, d'échanger, de pouvoir travailler sur des opportunités présentes et futures. On a présenté aujourd'hui les vanilles qui sont connues par rapport à la qualité mondiale. Donc en fait ces produits-là, c'est produit en quantité chez nous de la manière traditionnelle et artisanale. Et actuellement, il n'y a pas encore d'échange, d'export entre Afrique et surtout le pays algérien. Et c'est pour cette raison qu'on effectue cette exposition-là afin de faire des échanges et pouvoir pour que nous, les Africains, entre nous, puissions consommer notre propre produit. Nous sommes ici pour informer nos partenaires algériens des opportunités qu'il y a en Tanzanie en matière de commerce et d'agriculture. Nous produisons par exemple beaucoup de noix de cajou, d'avocats. Nous sommes l'un des premiers pays au monde dans la production du café de qualité supérieure comme le Robusta ou l'Arabica. Prospection du marché, rencontres, échanges, les perspectives de renforcer les partenariats sud-sud ne manquent pas. Nous, notre objectif en ce qui concerne les exportations, on est en train de prospecter des marchés, surtout marchés africains. On a beaucoup de contacts en ce qui concerne pour les exportations, pour la Libye surtout la Libye. Mais par contre, nous, en tant que transformateurs pour les produits agroalimentaires, donc il y a des négociations pour les Africains, les Libyens, les Maliens, le Soudan. Ce matin-là, ils sont venus chez moi, les Sénégalais pour l'exportation. Donc, normalement, on est en train de négocier. C'est une entreprise qui fait dans la transformation de fruits. Sa mission, elle fait la liaison de la ferme jusqu'au pot. En fait, on est derrière les industriels, le yaourt, la pâtisserie, la biscuiterie. Voilà. Après la satisfaction du marché national, nous avons entamé l'exportation, notamment les pays nord-africains, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie. Donc nous avons exporté l'équivalent de 70 000 tonnes de préparation de fruits aux environs d'$1 million. Et les prochaines cibles, c'est l'Afrique de l'Ouest. Plus de 600 exposants venus de 38 pays sont présents à ce rendez-vous qui s'étalera jusqu'au 25 mai avec un puissant désir de diversifier et d'augmenter le volume des échanges sud-sud. Voilà, pour revenir donc sur cette manifestation où le Sénégal était l'invité d'honneur et pour parler de l'état de la coopération algéro-sénégalaise, Afrique Mag s'est donc déplacé à la SAFEX où s'est tenu ce salon de l'agriculture. Nous y avons croisé une certaine Madame Kadio Fofana. Elle est directrice des investissements chez Apix, agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Madame Kadio Fofana qui a bien voulu répondre à nos questions. Je vous propose donc de suivre notre entretien. Alors, Madame Kadio Fofana, bonjour et merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes directrice des investissements chez Apix. Vous êtes présente ici avec votre agence à la 21e édition du Salon international de l'agriculture. Quel est votre rôle justement en participant à de telles manifestations ? Merci Monsieur Maouchi, merci de nous recevoir et de prêter un intérêt au Sénégal à travers votre chaîne, Canal Algérie. Nous sommes ici aux côtés du ministère de l'Agriculture du Sénégal. Le Sénégal étant désigné comme pays à l'honneur à cette 21e édition du CIPSA. Nous avons pour mission au Sénégal de promouvoir l'investissement privé dans tous les secteurs porteurs, dans tous les secteurs prioritaires, mais particulièrement dans le secteur de l'agriculture qui est aujourd'hui érigé en surpriorité pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc à ce titre, nous avons beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir aussi à venir en Algérie, venir dans un pays qui a su assurer en tout cas une grande partie de sa souveraineté alimentaire et qui a beaucoup d'avancées en matière agricole et qui a également beaucoup d'entreprises qui pourraient trouver des opportunités certaines d'investissement au Sénégal.
où on est en train de faire un travail remarquable à travers le ministère de l'Agriculture pour promouvoir ce secteur afin que les entreprises sénégalaises ou sénégalaises en joint venture avec d'autres compagnies du monde puissent être compétitives à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. Alors, je suis un opérateur algérien, j'ai envie de venir m'installer au Sénégal. Alors, j'ai forcément envie de connaître l'environnement, les opportunités que peut m'offrir le Sénégal. Si vous aviez en face de vous un opérateur algérien, quels sont les arguments que vous lui présenterez? Alors, les arguments que je lui présenterai, c'est d'abord des arguments qui touchent à la stabilité, à la paix, à la sécurité. Le Sénégal est un pays stable qui a fait 3 alternances politiques et c'est un pays où il fait bon vivre également. C'est un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui représente une ouverture sur l'UEMOA et la CEDEAO. Donc c'est une réelle porte d'entrée sur 300 millions de consommateurs. Donc c'est un marché ouvert pour les entreprises algériennes, les entreprises internationales également. C'est également un pays côtier, donc il y a des atouts naturels évidemment dans la pêche, dans les produits de la mer, dans l'aquaculture également, parce que il nous faut nourrir le Sénégal, mais il nous faut nourrir d'autres pays voisins qui sont ce qu'on appelle landlocked countries. Donc il y a des opportunités dans ces secteurs de la pêche, des produits de la mer, de l'aquaculture. C'est un pays également qui est en train de travailler sur son environnement des affaires, sur sa stratégie, sa politique de développement, qui a permis aujourd'hui d'arriver à la première place en termes de réception d'IDE, à la première place en UEMOA, en zone UEMOA, à la 2e place en région subsaharienne, à la 3e place dans la zone CEDEAO et la 8e place en Afrique en termes de réception des IDE, des investissements directs. Donc tous ces résultats ont été permis par un travail soutenu sur les réformes touchant à la création de fonds de soutien du secteur privé, la réforme sur le foncier. Le foncier intéresse particulièrement le secteur agricole pour le rendre accessible. La dématérialisation des procédures également pour aller plus vite. Aujourd'hui, un investisseur algérien qui se présente au Sénégal, on a eu à en recevoir, peut créer sa société en 24 heures et s'associer avec des Sénégalais ou partir lui-même dans un projet d'investissement. Il y a également tout un package incitatif qui est mis en place pour les investisseurs pour leur permettre d'investir, de porter les coûts et charges d'investissement en les défiscalisant, en les rendant également plus rapides à obtenir par le biais de ce qu'on appelle le guichet unique. Donc aujourd'hui, vous avez des exonérations douanières qui sont prévues sur l'équipement agricole. Vous avez des exonérations de TVA, même c'est le seul secteur qui bénéficie de l'exonération de la TVA sur les équipements. Et beaucoup d'autres avantages également qui touchent au social et au fiscal, aux douaniers. Donc c'est vraiment tout un travail qui est en train d'être fait également pour pouvoir mieux accueillir ces investisseurs qui se présentent au Sénégal. Alors je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez pris le temps, puisque le salon démarre il y a à peine 2 jours. Est-ce que vous avez quand même ciblé les opportunités que peuvent offrir les Algériens au marché sénégalais? Que peut apporter le marché algérien au marché sénégalais? Alors, nous les avons ciblés. Nous n'avons pas commencé par ce salon parce que l'Algérie nous intéresse à plusieurs titres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays modèle. C'est un pays qui a su se construire, en tout cas ces 20 dernières années, pour être autonome sur beaucoup de domaines, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur l'éducation, la formation. Je pense qu'on a beaucoup d'ingénieurs sénégalais qui ont très tôt fait leurs études ici. Et on est également un pays à dominante musulmane, donc ça fait une convergence, en tout cas culturelle, entre les 2 pays. Il y a également 2 ports qui communiquent, le port d'Alger et le port du Sénégal, avec beaucoup de produits qu'on va souvent importer de contrées plus lointaines. Je pense qu'on gagnerait à voir quel type de partenariat, quelle forme d'échanges économiques et commerciaux avoir entre les 2 pays, parce qu'on gagne en temps, on gagne en coût, on gagne en proximité. Il y a des avancées également qui ont été notées parce que la Banque nationale algérienne a ouvert
au Sénégal depuis décembre. Je pense que c'est un point majeur. C'est une façon de lever certaines contraintes liées au paiement, en tout cas dans le cadre d'échanges commerciaux. Je pense que des travaux sont enclenchés également au niveau commercial pour que les conteneurs qui arrivent au Sénégal avec des produits puissent retourner avec des produits sénégalais également. Alors je pense qu'aujourd'hui on est en pleine crise, notamment sur le blé, parce que le pays le plus grand fournisseur de blé au monde, en tout cas, est dans une situation un peu conflictuelle. L'Algérie produit du blé, donc je pense que c'est un produit sur lequel on peut envisager de l'acheter ici. Le Sénégal produit de l'anacarde, le Sénégal produit de l'arachide avec une très bonne qualité d'arachide, capable d'être transformé en huile. Je pense que c'est autant de produits, du sel, autant de produits en tout cas, qui peuvent constituer des produits avec des perspectives d'échange importantes. Il y a le domaine également, un domaine sur lequel aujourd'hui on a beaucoup à apprendre, c'est les aménagements hydro-agricoles. Je pense qu'il y a tout ce qui est irrigation, forage. Aujourd'hui, l'Algérie, en tout cas les pays d'Afrique du Nord, arrivent à forer jusqu'à 300 mètres pour avoir de l'eau, pour développer des réseaux d'irrigation. Je pense qu'on devrait avoir ces expertises. Et le Sénégal aujourd'hui, et notamment le ministère de l'Agriculture, en tout cas, s'est doté de moyens pour pouvoir faire des aménagements à grande échelle, pour pouvoir booster le secteur de l'agriculture. Alors, pratiquement pour terminer, tout le monde sait que les relations entre les deux pays ont toujours été solides, notamment sur le plan politique, mais malheureusement sur le plan de la coopération économique et des échanges commerciaux, il y a quand même de la marge. Alors, quels ont été ces freins? La volonté politique aujourd'hui existe. Quels ont été ces freins et sur quel levier devrions-nous agir pour booster justement cette coopération et ces échanges commerciaux? Alors je pense que le panel d'hier sur les opportunités de la ZLECAf, sur les opportunités d'investissement au Sénégal aussi ont été assez révélateurs et ont suscité beaucoup d'intérêt. Les points bloquants, ils étaient en tout cas d'ordre monétaire parce qu'il y avait des difficultés à faire, en tout cas des difficultés de change. Il y avait également les aspects portuaires. Je pense qu'à un moment, le Sénégal, il y avait une congestion un peu portuaire qui faisait que le port perdait un peu en compétitivité. Aujourd'hui, ces contraintes sont levées et il y a de réelles opportunités. Après, c'était ce genre d'événement est à encourager parce que les deux peuples sont peut-être très proches, mais se connaissent à travers le sport, à travers d'autres activités culturelles peut-être, mais moins à travers les échanges économiques. Et souvent, les deux secteurs privés, il faut arriver à les mettre l'un face à l'autre pour qu'ils puissent voir quelles sont les opportunités. Nous avons rencontré aujourd'hui beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de chefs d'entreprise à qui on parle, qui ne connaissaient pas vraiment le Sénégal. Nous-mêmes, on a commencé à découvrir, en tout cas personnellement, l'Algérie à partir de novembre dernier. J'étais surprise de la qualité des infrastructures ici et de la qualité de vie qu'il y a aussi. Donc, il faut multiplier ce genre d'événements. Je pense qu'on est parti sur cette lancée. Continuer à lever toutes les contraintes logistiques et travailler également sur le développement de cette agence bancaire qui peut contribuer à beaucoup de choses. Je pense que là, du côté diplomatique, c'est le moteur, c'est en train d'être fait. Et je pense que la coopération entre l'Algérie et le Sénégal a de beaux jours. Vous continuez sur ça? Oui. Alors on va conclure sur cette note. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà ainsi.